Vous étiez en train de parler de la prédestination. Mais je viens notifier que je ne suis pas, je n'ai pas fait l'école pastorale. Hein. Donc moi, je ne suis pas concerné par les attaques ça et là sur le clergé. Moi, je n'ai pas un problème avec. Je ne suis pas contre la polygamie non plus. Mais une polygamie quand même réglementée, pas du désordre. Mais on va venir d'abord à la préoccupation, l'élément que tu as fait sortir sur la prédestination. J'ai cru entendre dans certaines de vos prédications que quelqu'un, on ne peut pas perdre le salut. Or pour moi, quelqu'un, même s'il a donné sa vie à Jésus, qui ne vit pas comme Jésus le demande, peut se retrouver en enfer. J'ai cru voir sur l'élément de la prédestination dont tu as parlé. Ok. Pour revenir et commencer, le second sujet sur la prédestination. Et le salut qui ne se perd pas, selon les Écritures. Je voulais répéter encore ce que j'ai toujours dit. Que dans la Bible là, jamais personne n'a perdu le salut. Amen. Aucun chrétien, je ne dis pas, si quelqu'un, il n'a pas dit si, oh, non, non, non. Je dis bien, je précise, qu'un chrétien ne perd pas le salut. Amen. Quel que soit Alpha, le chrétien ne perd pas le salut. Et comme les deux semences se retrouvent dans un même endroit sur la terre, et qu'à tout moment ils peuvent se mettre ensemble, dans toutes les unions et les relations, et même dans toutes les confessions, ceux qui ne sont pas de Dieu avec le temps, leur nature va se manifester. Ceux qui sont de Dieu, leur nature va se manifester, et ils resteront ce qu'ils sont. Mais le chrétien ne perd pas le salut. Jamais de la vie. Jean 5, verset 24. Jean 5, 24. Top départ. Puis Jésus dit, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. En celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Une vie qui n'a ni commencement, ni fin. Il la possède. Il a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Moi, je crois que ce Dieu qui a fait cette promesse-là, avant de faire la promesse, a calculé le nombre de souffles, le nombre de pas, le nombre de kilomètres, le nombre de jours, le nombre de minutes, le nombre d'heures, le nombre d'années, le nombre de mois que je vais passer sur la terre avant de quitter ce monde. Le nombre des actes que je vais poser, il a tout calculé, il a tout imaginé, il a tout réglé et il me donne la vie éternelle. C'est sur cette base, croyant que Dieu est tout puissant et qu'il connaît le commencement et la fin depuis l'éternité et que rien ne l'échappe, croyant que sa parole est la vérité, je le dis encore que le chrétien ne perd pas le salut. Amen. Voici ce que je dis. Pour moi, un chrétien peut perdre le salut. On peut prendre la Bible. Dans Hébreux 6, verset 6. Hébreux 6, préparez Jean chapitre 6. On va commencer à lire à partir du verset 4. Hébreux, oui. Car il est impossible. La voix du pasteur est cassée, donc faites un effort pour redoubler de silence pour entendre ce qu'il va dire. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances des siècles à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par une pluie qui tombe sur elle et qu'elle produit une herbe utile pour ceux pour qui elle est cultivée,
elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre du feu. Alors, voici un verset qui dit que quelqu'un qui a déjà goûté au don, qui a eu part à l'esprit et qui retombe, ne peut plus être renouvelé par Dieu. Or, j'attends que vous dites qu'on ne perd pas le salut. Or, voici un verset qui démontre par A plus B qu'un serviteur de Dieu, un chrétien, après avoir goûté à Jésus-Christ et au don de l'esprit, qui se retourne pour vivre n'importe comment, peut perdre bel et bien le salut. Voilà le verset. Merci, cher ami. Il y a plusieurs éléments dans le passage que je vais prendre pour ta bonne compréhension. Je comprends et je décide de ne pas te prendre en cible. Pour moi, tu as un sérieux problème. Et quand je dis, lorsque je sors là, c'est pour évangéliser vraiment les gens qu'il n'y a pas quelqu'un à débat, ou bien qu'il va avoir un sujet à débat, c'est inspiré par Dieu. L'Écriture parle de la terre, qui est la conclusion là-bas. L'Écriture parle des zèbres qui poussent, ou bien de l'herbe qui pousse. Ensuite, en haut un peu, la Bible parle des gens qui crucifient pour leur part. Toi, tu dis, ils vivent n'importe comment. Ça, ce sont les choses. Nous tous, quand on partait de la dénomination là, quand on lit un passage, dès qu'il y a des mots ou des expressions qui ont semblant d'aller avec ce qui est dans notre esprit, on ne dit plus ce qui est là, mais on dit directement ce qui est dans notre esprit. Mais par la grâce de Dieu, quand le Seigneur nous a visités, en croyant à l'évangile authentique sous l'impulsion de son Esprit Saint, pour nous tous ces détails sont très importants. On va relire le passage et on va voir. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Écoutez bien. On prend d'abord éclairage. C'est vrai. Actuellement, nous sommes en train d'être éclairés. Nous sommes sous actuellement l'éclairage. Mais être éclairé et puis être l'éclairage, ça fait deux choses différentes. Pour le chrétien là, pour le juste de Dieu, pour la semence de Dieu, le parcours ne s'arrête pas sur l'éclairage. Mais le Seigneur, je te dis que tous ces mots-là, je vais les prendre point par point. Je ne les prendrai pas dans ma tête, mais je prendrai la définition du Seigneur lui-même. Et ça va nous permettre de comprendre dans ce passage, est-ce qu'il est question des enfants de Dieu qui auraient reçu le salut? Mais je vous informe tous que dans ce passage, le mot, le salut n'est pas sorti dedans, ni recevoir la vie éternelle n'est pas sorti dedans. Amen. Mais c'est le monsieur lui-même qui a fabriqué de toutes pièces le mot salut pour le coller dans le texte qu'on a lu. Si vous voulez, on peut le relire, le mot salut ne sort nulle part. Amen. Ni la vie éternelle, nulle part. Ça ne sort pas. Mais la question de goûter, avoir part. Goûter, avoir part. Il ne faut pas te presser. Oui. Car il est impossible. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Que ceux, il n'a pas dit les justes. Parce que Paul n'est pas un enfant de malédiction. Écoutons Proverbe d'abord. Proverbe 24, 16. Oui. Car cette fois. Reprends ici. Car il est impossible. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Ceux qui ont été une fois éclairés. Qui ont goûté le don céleste. Qui ont goûté le don céleste. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Qui ont goûté la bonne nouvelle. Qui ont goûté la bonne nouvelle. De Dieu. De Dieu. Et les puissances du siècle à venir. Et qui sont tombés. Et qui sont tombés. Soient encore renouvelés. Soient encore renouvelés. Et amenés à la repentance. Écoutez très bien. Pour le juste là, est-ce que c'est son cas? La Bible traite la problématique de deux semences, de deux espèces, de deux races, de deux natures, de deux individus. Il y a la semence et la race de Dieu, qui est l'individu propre à Dieu, et il y a la semence et la race du diable, qui est l'individu propre à Satan, le diable. Pour le juste là, écoute. Matthieu 24, 16. Proverbe 24, 16. Proverbe 24, 16. Car cette fois le juste tombe. Cette fois. Ah, ils sont tombés une seule fois, c'est impossible. Mais le juste là, lui, son cas la dépasse une fois. C'est la différence entre la religion et le christianisme. Nous, on ne prend pas un mot là et lui donner une définition qu'on puisse de la terre. Si un mot est donné,
Il y a quelque part déjà. Parce que la Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Qui tombe et puis ne peut plus jamais venir à être relevé. Oui. Car cette fois le juste tombe. Cette fois le juste tombe. Et il se relève. Et il se... Donc le juste là, ce n'est pas de lui la question. Hein. Il n'est pas seulement de Dieu pour dire qu'il a reçu le salut, la vie éternelle. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Et ils ne peuvent plus jamais se lever. Alléluia. Il n'est pas question du juste. Oui. Nota numéro 1. Donc, alléluia. Donc, dans les Écritures, on a vu déjà où les justes tombent, non seulement une fois, mais jusqu'à 7 fois. Mais Dieu leur donne le pouvoir de se relever. Mais l'Écriture nous dit que ce sont les méchants qui, quand ils sont précipités là, c'est impossible de se lever. Ça, c'est la première partie. On remonte maintenant sur lumière. Ils ont été éclairés. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, 14. Mais avant Matthieu 5, 14, lisons Jean chapitre 12. Jean chapitre 8, le verset 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit. Jean 8 et 12, Jésus leur parla de nouveau et dit. Je suis la lumière du monde. Vous voyez? Dans la procréation, il y a la loi de la reproduction des espèces, des races, des semences. Et chaque espèce doit se reproduire selon sa nature. Donc si Dieu, Jésus-Christ est la lumière et qu'il reproduit sa propre race, il se reproduit et qu'il a des enfants, tout naturellement ces enfants doivent être la lumière. C'est pourquoi il est appelé le Père des Lumières. Il est la grande lumière et nous sommes des petites lumières. Mais dans Hébreu là, eux, ils ne sont pas lumière, mais ils ont été éclairés. Oui. Alors Jésus leur parla de nouveau et dit. On va continuer s'il vous plaît. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit. Je suis la lumière du monde. Et je prierai le Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, de ne pas prendre ces prédicateurs, ces ouvriers, ces serviteurs de Dieu là, en partie parce que il y a un sérieux problème. Un homme peut commettre une erreur et quelqu'un peut se tromper. Si quelqu'un se trompe, on va lui dire, ah, tu t'es trompé. En lui montrant, il peut se réveiller. Mais quand c'est une erreur, ça veut dire que l'individu ne sait même pas. Il va répéter la même chose plusieurs fois. En réalité, les gens n'ont jamais connu ces choses. Et ce sont des choses aussi qui ne sont pas enseignées en Côte d'Ivoire. Mais c'est divinement poussé que ça vient. Alors, je comprends et je prierai plus le Seigneur pour ne pas que la vigueur de mon âge là me donne toujours d'être virevoltant envers vous, mais d'user de compassion. Sinon, un serviteur de Dieu, guide, conducteur du peuple, ne devait pas avoir ce genre de problème encore au niveau de la compréhension. Mais Jésus leur parla de nouveau et dit. Jésus leur parla de nouveau et dit. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit. Et celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre. Vous voyez actuellement qu'il est nuit, il fait nuit. Et nous sommes dehors, dans le noir. Ça ne veut pas dire que quand tu es chrétien, tu ne dois pas être dehors la nuit. Mais quand le Seigneur dit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il est question de la lumière, de la connaissance. Alléluia. Mais de l'ignorance aussi, des ténèbres de l'ignorance. C'est de ça le Seigneur parle. Celui qui me suit oui, ne marchera pas dans la ténèbre. En d'autres termes, mais il aura la lumière de la vie. Ah, ils ont été éclairés, ils ne possèdent pas la lumière. Amen. Matthieu dit quoi? Matthieu 5, 14. Écoutez bien. Vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit que vous êtes les éclairés. Donc le chrétien, c'est vrai, il fait partie des éclairés, mais son état là ne s'arrête pas à l'éclairage. De l'éclairage, il devient l'éclairage. Après être éclairé, lui-même devient éclairage. Amen. En ce moment-là, il n'évolue pas avec Jésus, mais il évolue en Christ. Il est une partie de Christ, Christ lumière. Nous aussi, nous sommes lumière. C'est pourquoi dans Matthieu dit, vous êtes la lumière du monde. En ce moment-là, on ne parle plus d'éclairer, mais il est question des éclaireurs. On continue encore dans Hébreu, petit à petit.